continuer avec la matière de l'épouse, notre leçon, le 8e jour, l'âge de l'épouse. Comme nous l'avons dit autrefois, nous allons prendre cela mot à mot. William Branham disait, nous devons creuser le message pour éviter la tribulation. C'est pour cela, par sa grâce, nous allons continuer encore avec le même sermon pour que les gens au moins saisissent dans quel âge ils vivent. Parce qu'aujourd'hui, le péché, souvent les gens ne voient que boire, voler, commettre adultère, tricher, mentir, mais ils ne voient pas le péché de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Ce qui avait fait que les pharisiens ne puissent pas rentrer au ciel parce qu'ils avaient rendu un service à Dieu en dehors de sa volonté. Ils vivaient dans un autre âge, un âge révolu. C'est pour cela que nous allons continuer à ouvrir les yeux de Saul de Tarse pour qu'il devienne Paul et qu'il voie le 3e testament. Alors, je prends Matthieu le chapitre 25. Excusez, j'ai dit Matthieu, c'est Lévitique chapitre 25, le verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de 7 sabbats d'année feront 99 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Que le Père des Lumières, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, le 8e jour était typifié dans la loi de Moïse comme le jour de la liberté, le jour de la joie, le jour de la nouvelle alliance. C'est pour cela que nous avons la fête de Simat Torah. Nous avons la sainte convocation. Le 8e jour, selon la loi mosaïque, c'est le jour de la joie, le jour de la liberté et le jour de la nouvelle alliance. Et vous allez remarquer aujourd'hui, beaucoup de gens auront de difficultés de prêcher le 8e jour. Pourquoi? Parce que ce sont des légalistes. Vous voyez, Frère Branham disait que ceux qui étaient dans le désert, c'était des batailleurs, des légalistes. Vous voyez, parce que dans le 8e jour, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de rituel. On y entre par prédestination. Alors, les gourous du message, ceux-là qui ne veulent pas prêcher juste la parole avec liberté, ils ne vont pas accepter de prêcher le 8e jour. Parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'ordre.
on rentre par prédestination. C'est pour cela que beaucoup de gens ne peuvent pas prêcher le 8e jour. Ils vont prêcher le 7e jour. Ils vont insister sur la fête du tabernacle, mais ils ne parleront pas de la sainte convocation, parce que là, il s'agit de la liberté, de la joie, de l'alliance inconditionnelle. Et les gens vivent seulement. On prêche la parole et les gens vivent. Parce que les gens sont habitués à convertir les gens par l'autorité du christianisme. Et ils pensent que c'est le fait de blâmer les gens ou de mettre les gens dans la loi qui fera qu'ils soient fils de Dieu ou filles de Dieu. Voyez? Mais quand nous arrivons dans la sainte convocation, Simat Torah, le 8e jour, alors ça c'est l'évangile éternel. Vous voyez, nous prêchons à ceux qui sont éternels. Donc nous n'avons pas là à mettre des lois, des rituels ou des ordres. C'est pour cela, ceux qui aiment être des Hitler dans des églises, des gourous, des archibishops, n'accepteront pas l'évangile éternel, n'accepteront pas le 8e jour. Parce que c'est l'évangile éternel, c'est le jour de la joie, le jour de la liberté. C'est une nouvelle alliance qui est l'alliance inconditionnelle. Alors mes chers amis, là nous venons de lire, nous avons lu Lévitique le chapitre 25, le verset 8. Frère Branham a utilisé cette écriture en prêchant le retour et les jubilés. Et dans l'ancien temps, dans la loi mosaïque, selon le livre de Lévitique, les enfants d'Israël avaient 7 jours et le 7e jour c'était le sabbat. Donc ils les avaient dans la semaine 7 jours et le 7e jour c'est le sabbat. Et dans l'année ils avaient aussi 7 ans. Le 7e année, c'était aussi le sabbat. Et Branham dit, le sabbat, un sabbat typifie un âge de l'église. Donc, dans la semaine, le 7e jour, c'était le sabbat. Et selon l'année, c'est le 7e année où ils avaient un sabbat. Et le 7e année, ils avaient un sabbat. Et le sabbat typifiait, selon Frère Branham, l'âge de l'église. Alors, le 2e sabbat devrait venir le 14e année, ainsi de suite. Et selon la loi mosaïque et selon la Torah, quand il devrait arriver au 49e année, c'est-à-dire 7 fois 7 fait 49, nous avons 7 âges de l'église, où nous avons 7 sabbats. Et la Bible dit ceci, le 50e année, on devrait maintenant sonner la trompette pour le jubilé, la liberté. Frère Branham dit, le 50e jour, ou le 8e jour. Parce que si on prend 50, c'est par rapport aux années. Or nous savons que pour avoir un sabbat, nous avons 7 ans, nous avons un sabbat. Et 7 fois 7, 49. Nous avons 7 âges de l'église, où nous avons 7 sabbats de l'année. Le jubilé ou le sacrificateur ne sonnait pas la trompette le 49e année, non. Mais il sonnait la trompette le 50e année qui était l'année du jubilé. Et le 50e année, si on prend les sabbats, nous avons 7 sabbats, c'était le 8e jour. C'est le 8e jour
qu'on sonnait la trompette de la liberté. C'est le 8e jour qu'il y avait le jubilé. Alors, mes chers amis, comme Israël, c'était un peuple enseigné par Moïse, ils attendaient le 50e année ou le 8e jour pour la liberté. C'est là où je vous ai dit que le 8e jour, peu de gens peuvent prêcher ça parce que c'est une alliance inconditionnelle et puis c'est le jour de joie, c'est le jour de la liberté. Les gourous ne peuvent pas prêcher cela, les Hitler ne peuvent pas prêcher cela, et ceux qui sont archibishops ne peuvent pas aussi prêcher ça, parce qu'ils sont habitués à la loi, ils sont habitués au rituel, ils sont habitués de convertir les gens par l'autorité du christianisme. Ce n'est pas de leur faute, c'est à cause de la fête de tabernacle, c'est à cause du 7e jour de l'âge de Laodicée, c'est ça qui les amène à prêcher comme ça. Alors écoutez, le 50e année, qui est le 8e jour, le sacrificateur sonnait la trompette, c'était la liberté. Écoutez mes amis, la liberté c'était juste pour ceux qui étaient nés juifs. Si tu étais né juif, né dans la famille juive, tu avais le sang juif, tu avais part à la liberté du jubilé quand le sacrificateur sonnait la trompette. C'est pour ça que le 8e jour n'est que pour les prédestinés. Mais si tu étais né esclave, même si on sonnait la trompette, ça ne te concernait pas. Parce que toi, tu n'étais pas né juif. C'est là où frère Branham dit ceci: dans le 8e jour, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de rituel, mais on entre par prédestination. Parce que là-bas, c'était juste un type. Excusez, c'était juste un type. Alors, mes chers amis, peu importe comment tu avais perdu ton héritage que Dieu t'avait donné, le jour du jubilé, tu devrais retourner prendre ton héritage. Peu importe, j'insiste, comment tu avais perdu ton héritage que Dieu t'avait donné. Peu importe comment tu avais quelqu'un qui avait pris ton héritage. Mais quand on sonnait la trompette, cette personne qui était née juif, qui était juif, avait le droit de repartir récupérer son héritage. Il n'avait rien à payer et il n'avait rien à faire. Le problème, c'était juste de reconnaître le son de la trompette. C'est aussi un point que nous allons développer. Il devait reconnaître le son de la trompette. C'était une année, c'était un jour différent des 49 ans, différent des 7 jours. Ce jour-là, c'était le jour de la liberté. Et frère Branham ajoute, il dit, même si tu étais esclave, c'est-à-dire né juif, et tu es devenu esclave, dans la Bible, selon la loi mosaïque, selon Lévitique, à cause de la dette, on pouvait même te ravir tes enfants, et ils deviennent des esclaves. Mais le jour du jubilé, de la liberté, le 8e jour, celui qui était esclave devrait regarder son maître en face, déposer là-haut la hache, tout ce qu'il faisait comme travail, comme métier, qu'on lui avait affligé, qu'on lui avait forcé de faire, il devrait t'abandonner, sans rien payer, sans rien faire, juste arrêter et regagner son héritage. Voilà comment Dieu, depuis le livre des Lévitique, depuis le temps de la loi mosaïque, de la Torah,
il avait déjà montré en type le 8e jour que nous allons creuser. Comment c'était un temps de la liberté. Un temps où chacun devait repartir, récupérer son héritage et sans rien faire. Et c'est pour cela, et suis-moi très bien, si tu avais perdu ton héritage que Dieu t'avait donné, en écoutant ce message, je te dis une chose, tu vas juste arrêter. Ne continue plus. Arrête de travailler de ce que tu faisais chez ton maître. Repars récupérer ton héritage. Tu n'es pas un esclave, mais tu es un fils. Et souvenez-vous, nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Donc tu dois récupérer ton héritage, tu dois arrêter tout ce que tu faisais. C'était le 50e année. Vous voyez, c'était pas le 49e année qui sont les 7 âges de l'église. Mais c'était le 8e jour où il y avait la trompette du jubilé et chacun devait regagner sa propriété. Lisons d'abord Frère Branham. C'était juste un type. Lisons Frère Branham et nous allons rentrer dans l'antitype. Frère Branham dit ceci. Écoutez mes amis, donc si tu étais esclave de quelque chose de ce monde, si tu avais perdu ton héritage que Dieu t'avait donné, tu sais que c'est Dieu qui te l'avait donné. Je ne sais pas c'est quel héritage que tu avais perdu. Maintenant que je suis en train de parler, c'est la trompette du jubilé. C'est le 8e jour. Le 8e jour, Simat Torah, on ne prêche plus l'évangile de condamnation. On vient dire, réjouissez-vous, vous êtes libres. C'est l'alliance inconditionnelle. C'est la trompette du jubilé. Alors, Frère Branham me dit, dans la brochure Le Retour et le Jubilé, il dit ceci. Maintenant, si d'une façon ou d'une autre, quelqu'un perdait leur héritage, qui leur avait été donné par Dieu, il arrivait une année appelée l'année de jubilé. Et c'était 3 points. Tous les 7 ans, ils avaient un repos, un sabbat. Tous les 7 jours, ils avaient un sabbat. Tous les 7 ans, ils avaient un sabbat. Et 7 sabbats faisaient 99 ans. Et la 50e année, c'était le jubilé. Excusez. Et lors de ce jubilé, chaque homme qui avait perdu son héritage d'une quelconque façon, s'il était né libre et qu'il était israélite pur sang, peu importe qui détenait la possession, elle devait lui revenir gratuitement. Il ne devait rien payer. Il ne devait rien faire, si ce n'est qu'arrêter ce qu'il faisait et retourner à son héritage. Voilà l'évangile éternel. Il n'avait rien à faire, si ce n'est arrêter ce qu'il faisait et retourner à son héritage. C'est pour cela peu de gens ne pourront prêcher le 8e jour, parce que le 8e jour, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'ordre. La trompette est sonnée, celui qui était pur sang juif, israélite, il devrait juste abandonner ce qu'il faisait et retourner à son héritage. Frère Branham continue de dire, maintenant, un homme et sa famille pouvaient retourner à leur héritage originel. Retenez bien, héritage originel. S'ils pouvaient entendre le jubilé, le son de la trompette, et reconnaître cela, ce que ça signifiait pour eux. Voilà le grand problème aujourd'hui avec les religieux. Ils n'ont pas reconnu le son de la trompette. Ce que ça signifie pour eux. Ils disent qu'ils sont dans l'âge de l'épouse, mais ils n'ont pas reconnu le son de la trompette, le son de l'âge de l'épouse. Vous voyez? Il dit, s'ils reconnaissaient le son de la trompette,
voilà, il pouvait, il dit ok, s'il pouvait entendre le jubilé, le son de la trompette, et reconnaître cela, et ce que ça signifiait pour eux, maintenant, s'ils entendaient le sacrificateur sonner la trompette, le prédicateur, 3 points, la trompette, c'est l'évangile. Et lorsqu'il entendait, et qu'il savait ce que cela veut dire, et qu'il reconnaissait que c'est leur héritage, peu importe où ils l'ont perdu, combien ils ont régressé, quoi qu'ils aient à faire, ils avaient le privilège de venir récupérer leur héritage. La famille tout entière pouvait venir recevoir leur héritage. Frère Branham dit, souvenez-vous, ils pouvaient s'en aller libres. Ils ne devaient rien payer. Ils ne devaient rien faire, si ce n'est que se lever et partir. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Rentrer s'ils reconnaissaient le son de la trompette, mais ils devraient reconnaître le son de la trompette. Voyez-vous, car ils étaient des fils de Dieu. Branham a dit la trompette, l'évangile, il dit le sacrificateur, le prédicateur. Donc, le 50e jour, qui est le 8e jour, le jour du jubilé, on devrait juste reconnaître le son de la trompette. Et deuxièmement, on devrait juste abandonner tout ce qu'on faisait sans rien payer et sans rien faire. Tu retournais dans ton héritage, peu importe comment tu l'avais perdu. Regardez mes amis, ici même c'est la loi. La loi, ce n'est même pas la grâce. La loi. Mais Frère Branham dit que Dieu exprimait la grâce même dans les fêtes de la loi. C'est là où nous avons la Sainte Convocation, nous avons Simat et Torah, et nous avons ici le jubilé. Dieu exprimait quelque chose qui allait se faire dans le futur. Voilà que le 8e jour, qui est le 50e année, il y avait la trompette de la liberté. Chacun devait regagner son héritage. Si tu as perdu quelque chose, mon ami, que Dieu t'avait donné, en écoutant l'évangile éternel, écoute-moi très bien, c'est le jubilé, c'est la liberté. Si tu avais perdu la santé, lève-toi, récupère ta santé. Si tu avais perdu la prière, lève-toi, récupère ta prière. Si tu avais perdu la communion, lève-toi, récupère ta communion. Si tu avais perdu le zèle, lève-toi, récupère le zèle. Regarde celui qui te faisait travailler, ton maître. Hein? Tu le fixes, tu lui dis fini. Satan, tu n'as plus le pouvoir sur moi. J'ai écouté le son de la trompette, je l'ai reconnu, je suis libre. Pendant les 7 âges de l'Église, j'étais esclave. Mais le 8e jour, qui est le 50e année du jubilé, je suis libre. Je retourne récupérer mon héritage. Tu n'es plus esclave. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Récupère ton héritage que Dieu t'avait donné. Récupère ton zèle, récupère ton onction, récupère ton amour, récupère ce que tu avais perdu. C'est le 8e jour, c'est le jubilé, c'est Simat Torah, c'est la Sainte Convocation. C'est le jour de la liberté. Alors mes amis, depuis l'Ancien Testament, c'était un type exprimant comment le 8e jour serait le jour du jubilé de la liberté. Alors allons dans l'antitype. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Frère Branham dit, à l'ouverture des sceaux, la Bible devient un nouveau livre. Donc nous avons un nouveau livre
à l'ouverture des sceaux. Nous ne lisons plus la Bible avec les yeux des sages de l'Église. Nous n'avons plus l'intelligence des sages de l'Église, mais nous avons l'intelligence de Christ. Parce que Frère Branham me dit, la pensée de Christ est dans l'épouse. Et l'épouse a ainsi dit le Seigneur. Frère Branham me dit, l'harmonie qui existait entre le Père et le Fils, cette harmonie va exister entre l'époux et l'épouse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous lisons la Bible selon la révélation des sceaux. Parce que Branham dit, nous avons maintenant un nouveau livre. Or, l'Ancien Testament n'était pas le livre de la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, se ramener la chose perdue à l'état initial. Or, Branham nous a dit ceci, ton héritage originel que tu as perdu, tu devrais récupérer cela au 8e jour ou au 50e année, tu devrais récupérer ton héritage originel que tu avais perdu. Amen. Et nous allons voir l'original. Nous allons voir l'héritage originel. Parce que l'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. Frère Branham dit, le Rédempteur n'était pas encore mort. Et nous savons que le testament rentre en vigueur quand le testateur n'est plus. C'est pour cela quand Jésus est mort à la croix, c'est là où Jéhovah a pris l'épée, il a déchiré le voile pour dire fini le système de l'Ancien Testament. Il a déchiré le voile. C'était pour leur montrer que le testament de l'Ancien Testament est terminé. Il fallait maintenant rentrer dans le Nouveau Testament. Alors mes chers amis, nous avons perdu. Notre héritage, c'est le livre que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Et depuis que Adam avait perdu le livre dans le jardin d'Éden, notre héritage, nous étions esclaves. Amen. Nous étions esclaves. Satan était en train de jouer sur les fils et filles de Dieu. Et quand le Rédempteur est venu, il fallait maintenant repartir dans les types. C'est pour ça que quand Jésus est mort à la croix, le voile a été déchiré. C'est là où la rédemption a commencé. Et la rédemption a commencé, nous avons 7 âges de l'Église. Et les 7 âges de l'Église, ce sont les 7 sabbats, où nous avons le 49 ans. Comme les Juifs qui étaient esclaves, le Juif qui avait perdu son héritage, pendant le 49 ans, il était toujours esclave. Il n'avait pas droit de récupérer son héritage parce qu'il n'y avait pas encore le jour du jubilé ou de la liberté. Et Branham dit ceci, les 7 âges de l'Église typifient les 7 sabbats de l'année des Juifs. Et les 7 sabbats qui fait 49, qui fait 7 âges de l'Église, voyez mes amis, il n'y avait pas ici le problème de la trompette. Gloire à Dieu sur la terre. Mais quand on arrive dans l'Apocalypse 10, qui est le 8e jour, qui est le 50e année, la Bible dit ceci. À la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez? Parce que le 7e sceau, c'est l'Apocalypse 10, 1 à 7. Et la trompette n'est pas dans les âges de l'Église. On parle de la trompette de l'Apocalypse 10, qui est le 7e sceau. Et nous savons que le sacrificateur devrait chevaucher avec la trompette pour proclamer la liberté. Et nous avons perdu le titre de propriété incontestable. Nous avons perdu le livre. Et pendant les 7 âges de l'Église, le livre n'était pas restitué. Il n'y avait pas la restauration. Il n'y avait pas la restitution. Mais quand nous arrivons dans l'Apocalypse 10, qui est le 8e jour,
qui est le 50e année, nous voyons l'ange puissant qui descend avec un livre ouvert. Et Branham dit, c'est le livre que nous avons perdu en Éden. C'est exactement la même chose qui se passait avec les Juifs. Quand il y avait le jubilé, chacun devait retourner, récupérer son héritage qu'il avait perdu. Et celui qui était esclave ne pouvait plus être esclave. Gloire à Dieu sur la terre. Et aujourd'hui, nous avons cet âge de l'Église. Et nous avons Apocalypse 10 qui est le 8e jour, qui est le 50e année. C'est là où nous avons le jubilé. Mais retenez l'élément capital, la trompette. Qui devrait sonner la trompette? C'est le sacrificateur. Et William Branham aussi sonne la trompette. Parce qu'on a dit à Jean, vous voyez, c'est ce qui ont dit les 7 tonnerres. Gloire à Dieu sur la terre. C'est ce qui ont dit les 7 tonnerres. Or, nous savons que Jean était dans le premier sabbat. Amen. Alléluia. Il était dans le premier âge. On lui a interdit parce que le jubilé, c'est le 8e jour, c'est le 50e année. On a dit à Jean, c'est ce qui ont dit les 7 tonnerres, à la voix du 7e ange. Quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Et Frère Branham me dit, le mystère de Dieu c'est quoi? Il dit, c'est ce que l'apôtre Paul avait dit, le mystère de la piété grand. Dieu s'est fait chair. C'est le mystère de Dieu qui révèle les mystères. Gloire à Dieu sur la terre. Donc nous savons que le jubilé, ce sont les 7 tonnerres. Gloire à Dieu. Parce qu'on a dit à Jean, c'est ce qui ont dit les 7 tonnerres, à la voix du 7e ange. Quand il va sur la trompette, les tonnerres fera de sorte que les fils et les filles de Dieu puissent regagner leur héritage. Parce que les tonnerres tombent dans l'Apocalypse 10. Et les tonnerres, c'est pour ramener l'homme à son héritage original. Et quand est-ce la trompette était sonnée? Le 50e année, par le sacrificateur. Et quand est-ce la trompette de la restitution de l'arbre de l'épouse est sonnée? C'est dans l'Apocalypse 10, c'est le 8e jour. C'est le jubilé, c'est la liberté. Le livre que Adam avait perdu, nous le récupérons aujourd'hui. Mon frère, tu ne vas rien payer. En écoutant l'évangile éternel, il n'est pas question de faire quelque chose. Tu devais récupérer ton héritage gratuitement. Qu'est-ce que tu as perdu, mon ami? Tu n'as pas perdu le parler en langue, mon ami. Notre héritage, ce ne sont pas les dons de 1 Corinthiens 12, mon cher ami. Notre héritage, ce n'est pas être membre d'une église locale, mon cher ami. Notre héritage, ce n'est pas aussi les biens matériels, mon cher ami. Mais notre héritage, c'est le livre, le titre de propriété incontestable que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Et William Branham étant le sacrificateur, il a sonné la trompette. Et nous avons écouté la voix des tonnerres. Nous disons, vous êtes libres. Les 7 tonnerres sont venus me dire que je ne suis pas un serviteur, je suis un fils de Dieu. Les 7 tonnerres sont venus me dire, je suis libre. Les 7 tonnerres sont venus me dire que tu as la puissance créatrice. Les 7 tonnerres sont venus me dire que tu peux tout. Alléluia. Tout est possible à toi, pas à Dieu, mais à toi. Les 7 tonnerres sont venus me dire, c'est la dispensation de l'adoption. Tu dois être un, écoutez-le. Retourne vers ton héritage, l'adoption. Retourne vers ton héritage, la communion avec Jéhovah, la vie éternelle, ainsi que l'autorité. Voilà ce que nous avons perdu. Et voilà ce que nous devrons aujourd'hui récupérer entre les mains de celui qui avait pris notre héritage.
C'est pour cela, mes chers amis, le titre de propriété incontestable nous est remis. Voilà, nous y sommes aujourd'hui. Dans le 8e jour, c'est le jubilé. Chacun de nous doit regagner son héritage. Tu n'es plus esclave, tu es un fils de Dieu. Fini le cauchemar, fini la mondanité, fini la religion, fini les liens héréditaires. Tu n'es plus esclave, tu dois te détacher de ton maître qui t'a fait souffrir pendant 49 ans, pendant les âges de l'église. Tu n'es plus membre de l'église, tu es l'épouse du Seigneur. Tu accomplis la parole, pas par autorité, mais par amour. Alors mes chers amis, si vous ne reconnaissez pas le son de la trompette, c'est cela qui fera que on va trouer ton oreille. Et même s'il y a encore un autre jubilé, tu ne seras pas libre. Tu seras esclave à vie parce que tu as refusé le son de la trompette. C'est pour cela frère Branham me disait, rejeter le message de l'heure, c'est recevoir la marque de la bête. Et la manifestation viendra après. Donc nous sommes au temps où les fils et filles de Dieu sont libres. Vous n'êtes plus dans une cage ecclésiastique. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu es libre. Tu dois maintenant battre tes ailes. Vole. Ne sois pas comme Johnny le Corbeau, qui était attaché pendant les âges de l'église. Mais un homme de bien passé par là. Il lui a coupé la corde. Il a dit, Johnny le Corbeau, vole, tu es libre. Il a voulu toujours rester membre des églises, membre des tabernacles. Il a continué avec le système ecclésiastique. Pourquoi? Parce qu'il était trop habitué à ce système d'être lié. Nous devons couper le cordon ombilical des églises. Tu dois être libre. Tu ne dois plus être lié avec la maman qui est l'église. On doit couper le cordon ombilical pour que tu sois un fils manifesté. Et un fils qui vit la parole comme Adam, qui a la communion comme Adam, qui a la vie éternelle comme Adam, qui a la juridiction comme Adam. Il n'a rien à faire avec le système des églises. Lui, son grand problème, c'est d'avoir la communion avec Jéhovah. Mon cher ami, la trompette a été sonnée, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et aujourd'hui, c'est le jubilé. Le 8e jour, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'ordre. On y entre par prédestination. Écoute, mon ami, tu es libre. Écoute, mon ami, c'est que le gazam, le asile, le gélec avait dévoré, cela t'est restitué. Écoute, mon ami, Apocalypse 10, c'est pour la liberté, c'est pour la joie, c'est une alliance inconditionnelle. C'est là où nous prêchons l'évangile éternel. Quand est-ce le 8e jour? Quand est-ce le 50e année? C'est le jubilé. C'est la liberté. Reconnais le son de la trompette. C'est pour cela, beaucoup de gens, ils sont restés avec le 7e âge. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le son de la trompette. Qu'on avait dit, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres à la voix du 7e ange. Quand il sonnera la trompette. Et nous savons que le sacrificateur sonnait la trompette. Et William Branham, depuis l'ouverture des sceaux, il a continué à sonner la trompette. C'est pour cela qu'il a insisté dans le sermon, le signe, bien qu'il avait prêché le baptême du Saint-Esprit, mais il dit Branham tabernacle, il dit Neville, diacre, administrateur. Si vous n'appliquez pas le signe, vous serez perdu. Le signe, le message de l'heure. Gloire à Dieu sur la terre. Et quand vous écoutez le sermon, le signe, vous allez vous poser la question, le signe du Saint-Esprit c'est quoi? Il dit, c'est pas parce que tu ne voles pas,
parce que tu ne commets pas l'adultère, parce que tu ne fais pas ceci, parce que tu es membre de l'église, parce que tu es né ceci, parce que tu es membre de Branham Tabernacle. Il dit tout ça. On se pose la question, mais maintenant le signe c'est quoi? Il dit c'est le message de l'heure. Donc Apocalypse 10, c'est ça le message de l'heure. C'est ça le signe. Mon cher ami, c'est le jubilé. Le 8e jour, pas d'ordre. Amen. Pas de rituel, pas de loi. Écoute seulement l'évangile. Le sacrificateur, le prédicateur, la trompette et l'évangile. Et je suis en train de te dire que tu es libre. Si tu acceptes ce que je te dis, arrête juste ce que tu faisais. Arrête seulement. Retourne vers l'héritage que Dieu t'avait donné. Et tu es libre, mon ami. Tu es libre. Tu es libre. Plus question des systèmes des églises, plus question des liens familiales, plus question de mondanité, tradition pentecôtiste, tu es libre. Alors, pour terminer, je vous dirai ceci, le 8e jour, c'est le 50e année, qui est l'année du jubilé. Et là, nous sommes dans l'antitype. La rédemption est terminée, la trompette est sonnée, chaque fils et fille de Dieu doit retourner vers son héritage. Et notre héritage, c'est le titre de propriété incontestable. Le livre que Adam avait perdu. Donc, les symboles de Lévitique là parlaient juste de ce qui devrait s'accomplir dans notre jour. C'est pour cela que Branham disait à l'ouverture des sceaux, la Bible devient un nouveau livre. Le 8e jour, l'âge de l'épouse. Bonne compréhension, mes amis. Que le Père de lumière vous bénisse.